Loin, nous recevons Jean-Pierre Philu. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes historien, professeur en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris, auteur notamment du livre qui a pour titre Benyamin Netanyahou, main basse sur Israël, la fin du rêve sioniste, est aux éditions La Découverte. Alors, Benyamin Netanyahou, Jean-Pierre Philu, est donc bien parti pour battre un record de longévité à la tête d'un gouvernement israélien. Le précédent, c'était un certain David Ben Gourion, père fondateur de l'État d'Israël. Comment expliquez-vous la performance de cet homme politique ? Il y a d'abord en Netanyahou quelqu'un d'une extrême combativité, d'une pugnacité incroyable. Il a mené cette campagne jusqu'à la dernière heure du dernier jour et il n'a jamais rien laissé passer, quitte à dégrader le débat politique et attaquer son adversaire avec beaucoup parfois de virulence. Et puis il y a son projet. Trop souvent on le réduit à un opportuniste, un cynique, un manipulateur. Il a une vision de l'État d'Israël qu'il met progressivement en œuvre. Et au cours du mandat précédent, il a fait passer une loi de refondation de l'État, la loi dite sur l'État Israël comme État-nation du peuple juif. Et là, on peut imaginer qu'avec ses déclarations sur l'annexion de la Cisjordanie, il aille dans ce sens une fois son gouvernement consolidé. Alors, selon les projections, il y aurait à la Knesset, le Parlement israélien, 10 voire 12 colons élus justement, c'est-à-dire qui viennent des colonies dans les territoires palestiniens occupés. Quel sera leur poids et quelles conséquences pour les Palestiniens? C'est à peu près la même proportion que dans la Knesset précédente, qui correspond d'ailleurs au poids des colons dans l'électorat israélien. On a un peu plus de 600 000 colons donc aujourd'hui en Israël. Mais ce qui est beaucoup plus frappant, c'est le fait que ces colons avancent maintenant à découvert avec un programme annexionniste que quelques jours avant le scrutin, Netanyahou a repris à son compte. Vous dites, Jean-Pierre Philu, que ce que l'on voit, notamment avec Benyamin Netanyahou, c'est la prise du contrôle de ce pays, Israël, par les perdants du sionisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre idée? Oui, effectivement, en 1948, quand David Ben Gourion, que vous évoquiez, a proclamé l'indépendance d'Israël, la famille politique de Netanyahou, ce qu'on appelle le révisionnisme dans le sionisme, était vaincue à la fois politiquement et militairement. Elle était marginalisée dans la Knesset de l'époque et ses milices avaient été dissoutes au profit de la nouvelle armée israélienne dominée par les travaillistes. Là, retournement complet et on voit que Netanyahou a triomphé sur le plan idéologique, vu qu'aujourd'hui, être de gauche est pratiquement une insulte en Israël. Et en amenant Benny Gantz, donc son rival, challenger, sur son terrain avec ses thèmes de campagne, eh bien d'une certaine façon, il l'a fragilisé parce que sur le terrain choisi par Netanyahou, par définition, Netanyahou est le meilleur. Mais à la base, c'est quoi le projet? On s'en souvient, c'est le socialisme, ce sont les kibboutz, le collectivisme. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'État ultra-religieux et qui ne fait pas place aux autres minorités, contrairement à ce que déclarait à la base la proclamation de cet État? Effectivement, on a la notion d'égalité entre tous les citoyens, qu'ils soient juifs ou arabes, qui non seulement disparaît de la vision de Netanyahou, mais il a stigmatisé de manière systématique les Arabes d'Israël, qui constituent à peu près 20% de la population de l'État. Et puis, il faut savoir que dans cette loi de refondation que j'évoquais, le mot de démocratie n'apparaît même pas. Donc, entre Ben Gourion, qui faisait la proclamation d'un État à la fois juif et démocratique, et Netanyahou qui met en avant l'État juif pour les juifs, il y a en effet un retournement historique et la victoire des vaincus de 1948. Et à chaque élection, vous disiez que Benyamin Netanyahou avait un projet, il est toujours plus à droite. Pour autant, vous dites que la société israélienne, elle, n'est pas aussi à droite que lui. Et c'est ça qui, effectivement, est extrêmement frustrant dans ces élections, c'est que Gantz n'a sans doute pas fait la bonne campagne. Gantz a fait une campagne pour séduire les électeurs de droite, plutôt que pour mobiliser les électeurs du centre et de la gauche, d'où d'ailleurs la défaite, alors là, historique du Parti travailliste, qui se retrouve à 6 sièges, c'est-à-dire moins que chacun des 2 partis ultra-orthodoxes, le Parti travailliste qui perd les 2/3 de sa représentation parlementaire, et on ne voit pas comment il pourrait renverser cette tendance terrible. Ici même, hier, à votre place, le grand historien israélien Shlomo Sand nous disait que
l'émigration vers Israël, notamment de Français de confession juive ou d'Américains de confession juive ou de Russes de confession juive, avait droitisé justement le vote et les scrutins en Israël. Est-ce votre sentiment ou est-ce pas forcément le cas? Non, je ne partage pas cette analyse. Il faut savoir que de toute façon, aujourd'hui, l'alias, c'est-à-dire l'immigration juive vers Israël, est tout à fait mineure. C'est de l'ordre de 30 000 personnes par an, beaucoup moins que la démographie et la natalité naturelle, et surtout que la démographie des ultra-orthodoxes, qui en Israël dépasse de loin celle de toutes les autres composantes de la société. L'avenir, comment le voyez-vous? On dit souvent, maintenant on le dit de moins en moins parce que ça devient quasiment faisable concrètement, que soit on va vers un État, deux États, un État israélien, un État palestinien, soit un État binational avec les mêmes droits pour tous. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on se dirige plus vers une théocratie. Comment voyez-vous l'avenir dans la région? Une théocratie, c'est pas non plus un terme que j'emploierais. D'ailleurs, il suffit de voir Netanyahou, il est à peu près aussi pratiquant que Trump. Il n'est pas pieux, ouais. Mais en même temps, il s'allie comme Trump à des religieux tout à fait fanatiques. Donc c'est plutôt ce populisme teinté d'alliance avec l'extrême droite et avec les ultra-religieux qui est inquiétant. Et cette concordance entre les orientations de l'administration Trump et la vision de Netanyahou, on sait d'ores et déjà que Trump, qui a salué la réélection de Netanyahou comme un bon signe pour la paix, bon, c'est quand même intéressant, serait prêt à encourager des visées annexionnistes. Il l'a déjà fait en reconnaissant juste avant les élections la souveraineté israélienne sur le territoire syrien du Golan occupé depuis 1967. Et annexé en 1981. Merci beaucoup Jean-Pierre.